Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Maxime, alias la Déjantax. Hey, la Déjantax. la Déjantax. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo importante autour de l'homosexualité. Monsieur regarde son téléphone, mais quel mal poli. Excuse-moi, mais ça vibre. Attends, je vais mettre en mode avion. Oui. De comment est-ce qu'on a découvert qu'on était gay, comment on l'a ressenti. Après aussi par rapport au coming out, parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Et voilà. Maintenant, vu qu'on va, pas qu'on est influent, mais vu qu'on s'affiche sur les réseaux sociaux, eh bien on a énormément de questions. Bah, comment est-ce qu'on l'a su? Comment est-ce que ça s'est passé avec notre famille? Comment est-ce qu'on l'a dit? Comment est-ce que il y a des manières de le dire, etc. Des moments, voilà. Donc du coup, on va vous parler de ça. Bon, du coup, je vais raconter mon histoire. D'abord, je vais vous raconter comment est-ce que j'ai découvert que j'étais gay. Ensuite, Maxime, ça sera son tour. Ensuite, je vais raconter mon coming out et ensuite le sien. Moi, comment est-ce que j'ai découvert que j'étais gay? C'est un peu un sujet sensible, c'est-à-dire que c'est un petit peu gênant d'en parler. Mais voilà, j'avais 11 ans et demi, 12 ans, vers là. Donc c'était genre 6ème, fin de 6ème, je sais plus. Et c'est en regardant un film porno pour hétéro. Et en fait, je me suis rendu compte que je regardais davantage l'homme que la femme. Du coup, je me suis dit, il y a anguille sous roche. Je me suis dit, il y a un petit problème là. C'est pas normal. Je l'ai jamais dit et maintenant je le dis. Et voilà, et du coup, après, j'ai commencé à regarder des films porno pour gay. Et puis, j'ai compris que j'étais homosexuel. Voilà comment j'ai découvert que j'étais gay, tout simplement, en regardant un film porno pour hétéro. Et toi? Au début, genre, c'était. Moi, je me suis toujours caché ça. En gros, genre, vraiment, genre, c'est tout frais, genre, mon coming out. Et du coup, on va dire, genre, j'ai toujours. Pour toi, on va dire, moi aussi, j'ai souvent regardé l'homme, genre, comme toi. Mais, genre, jamais je me suis dit, oh, normal, je suis gay, c'est genre. Ouais. Comment dire ça? Je me suis toujours. Depuis. Ça fait combien de temps que j'ai fait mon coming out là? Quelques semaines, ça fait. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, c'est tout frais. En gros, pour moi, j'ai toujours cru que j'étais hétéro. Genre, du moins, je me le cachais parce qu'en vrai, j'ai jamais rien ressenti. Oui. Voilà, vous comprenez les grands. Pour une fille, voilà, genre, même j'avais rien ressenti en général. Et ce qui m'a fait ressentir quelque chose, c'est lui. Mes parents le savent. En gros, genre. Quand ils parlaient de ça, genre c'était quelque chose qui était pas normal, genre en gros, oh c'est pas bien, ah genre, même quand aux enfants on dit ouais il faut, genre oui est-ce que t'as trouvé un petit copain, genre pour les filles tu vois, un truc comme ça, alors que directement du coup cette ambiance là fait que du coup nous on va plus dire non c'est pas bien, faut que j'aille là. Ouais voilà c'est ça, c'est dans l'environnement dans lequel on vit. Ça. Alors que moi dès le plus jeune âge, bah, mes parents m'ont toujours dit, enfin pas quand j'avais 8 ans, mais quand on commence à se poser des questions justement par rapport au couple etc, genre je sais pas quand je devais avoir 13-14 ans, mes parents ont commencé à me dire tu sais tu peux ramener un garçon ou une fille à la maison, on s'en fout, on t'aime comme enfin on t'aime comme ça quoi, enfin on s'en fout que tu ramènes un garçon ou une fille. Donc c'est sûr que bah, l'environnement ça va totalement changer. C'est, je veux dire, si on vous met un couteau sous la gorge et qu'on vous dit les garçons ça va avec les filles, c'est sûr qu'on va pas se dire dans notre tête qu'on aime les garçons hein. Et genre en fait on me le demandait, genre ma mère tu sais m'a demandé genre en mode tu peux le dire tu sais si t'es gay, et puis genre en fait moi je disais non, tu sais je lui disais non pour me protéger, et quand ta mère te dit ouf, ouais, tu vois, genre du coup tu te dis ouais c'est pas normal, du coup voilà genre du coup tu te dis non je le suis pas, genre tu sais tu le perçois vraiment en toi, vraiment tu te le caches en fait à toi-même parce que tu veux pas décevoir les autres. Du coup pour revenir sur sa parole, comment est-ce que la famille, comment est-ce qu'on l'a dit par rapport à la famille? Alors moi faut savoir que du coup je sais que je suis gay depuis que j'ai 11 ans, 12 ans, je ne l'ai pas assumé du tout, je me le cachais pas, je le savais, mais je le cachais aux autres. J'avais pas envie d'avoir des réflexions ou quoi que ce soit, de reproches par rapport à ça. Donc du coup je me voyais pas du tout le dire à mes potes que j'étais gay. Alors que je savais très bien que si je leur ai dit ils s'en foutaient tu vois. Parce qu'ils s'en foutent maintenant, alors ils s'en seraient foutus avant. Mais c'est vrai qu'au collège on a... c'est genre ah t'as des manières de fille. Même si c'est en mode rigolo tu vois, c'est quand même sous forme d'un reproche. Donc du coup t'as pas du tout envie de l'accepter. Au moins déjà je me le cachais pas à moi parce que je le savais, mais je le cachais aux autres. Et même si mes parents m'ont toujours dit tu peux ramener une fille ou un garçon à la maison, on s'en fout etc, c'est dur de l'annoncer. Même si tes parents sont derrière toi, sont avec toi, c'est quand même dur parce que même t'as quand même une impression de décevoir parce que tes parents qu'est-ce qu'ils veulent, c'est que t'aies des enfants, c'est que pour eux voilà, tu fondes une famille. Ils ont vraiment l'image de l'homme, la femme, genre tu vois, genre, voilà. tous les petits stéréotypes comme exactement. Ça genre, donc même si mes parents m'ont toujours dit qu'ils s'en foutaient, j'avais quand même peur de les décevoir parce que j'allais pas avoir d'enfants à proprement dit, enfin à proprement parler de moi quoi tu vois. C'est une vie de famille que j'allais avoir certes, mais pas fondée comme mes parents peut-être
l'aurait voulu. Comment je l'ai dit, c'est ma mère qui est venue me voir. Quand même j'étais jeune, hein. Je devais avoir 16 ans et demi, 17 ans. Elle m'a dit oui, je vais montrer tes maquillages et tout à une copine à moi et tout. Et ma copine m'a dit ah mais ton fils il est gay du coup. Et ma mère elle m'a dit bah je lui ai répondu non non il est pas gay, il aime les filles et tout, etc. Et du coup genre on parle pas trop de ça. Et ma mère du coup elle me fait mais du coup t'aimes les filles ou les garçons? Et genre je lui ai dit à ton avis? Elle m'a dit bah je sais pas. Je lui ai dit bah j'aime les garçons. Et voilà genre ma mère m'a fait un bisou. Et par contre après, même si ma mère était au courant, j'ai pas eu le courage de l'annoncer à ma famille, que ce soit mon frère, mon père, etc. C'est ma mère qui l'a dit à toute ma famille. Genre ma mère l'a annoncé à tout le monde et genre je sais pas, 1 heure après, mon père il est monté dans ma chambre, il m'a fait un bisou sur le front, il m'a dit voilà on t'aime comme tu es, bonne nuit. Et puis voilà c'est tout, genre ça s'est passé et c'était un grand soulagement de ouf. Tout ça pour ça en fait. Moi à mes amis quand je leur ai dit, je leur ai pas dit tout de suite que j'étais gay. C'est-à-dire que quand j'avais 15 ans, je commençais à dire que j'étais bi, alors que je savais très bien que j'étais gay et tout, mais je me suis dit que si je leur dis que j'aime les filles et les garçons, ça va mieux passer. Ah non, alors qu'en soi, qu'est-ce que ça va mieux passer ou quoi que ce soit, genre, déjà c'est mes potes, c'est mes amis, ils m'acceptent pas, bah, dégagez de ma vie, genre, si vous m'aimez pas comme je suis, genre, alors que je ne fais rien de mal, bah cassez-vous, c'est que vous êtes pas mes amis. Et toi, ton coming out? Alors déjà, juste pour revenir sur une chose, c'est-à-dire que t'avais des manières et tout. Oui. Alors, les manières ne veulent absolument rien dire. Ouais, c'est ça. Parce qu'en gros, moi genre, je suis gay, tu vois. Mais imaginons, tu n'es pas gay, mais t'as des manières. Moi, personnellement, j'ai vécu dans une famille, en gros, où vraiment, il n'y a que des filles. Mon père, il fait des déplacements très souvent. Du coup, je l'ai pas vu. Genre, vraiment, quand il venait, pour moi, c'était quelqu'un qui venait. Et je le considérais vraiment pas comme mon père. Jusqu'à un certain moment, peut-être, j'ai considéré comme mon père à partir de 15 ans, tu vois, 15 ans, 16 ans. Sinon, pour moi, c'était une personne voilà, qui venait, qui partait parce qu'il était jamais là. Du coup, j'ai vraiment vécu avec. J'ai 3 sœurs. J'ai une mère, donc vraiment, du coup, j'ai vraiment eu aucune figure paternelle. Ouais. Genre, du coup, j'ai beaucoup d'expressions qui sont peut-être efféminées, mais je me rends pas compte. Après, mon coming out, comment t'expliquer? Alors voilà, mon coming out a été fait précipitamment parce qu'en gros, j'étais. Alors, comme je me le suis caché, comme vous le saviez, en gros, je me mentais à moi-même. Et en fait, pour me mentir à moi-même, je sortais avec des filles, mais vraiment, genre. Je pensais ressentir quelque chose pour eux alors que vraiment je ressentais juste, tu vois, genre peut-être comme une meilleure amie, tu vois. Je m'en suis rendu compte, on n'a pas eu, j'ai pas pu lui en parler en face, malheureusement, mais on s'en est parlé et puis du coup, ce qui fait qu'à ce moment-là j'étais déjà sur les réseaux. En gros, je me suis fait insulter de tous les noms, genre vraiment, en gros, ouais, en gros il savait pas encore que j'étais gay à ce moment-là, du coup vraiment je savais de tous les noms. Que tu l'avais quitté. Juste parce que je l'avais quitté et que voilà. Mon coming out a dû être fait précipitamment, en gros j'étais en route pour aller le voir à Perpignan. Et je me prenais énormément d'insultes sur les réseaux sociaux. Du coup j'ai dû faire mon coming out en rentrant le soir vers minuit, 1h du matin sur les réseaux sociaux. Même plus tard je crois. Genre vraiment j'ai duré toute... j'étais vraiment préoccupée que par ça. Genre il fallait que je le fasse. Et à tel point que ça me touchait, j'ai pas regardé mon téléphone pendant je sais pas jusqu'à quelle heure. Bah jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain, genre l'après-midi. C'est ça, voilà. Je voulais pas regarder les commentaires, c'est moi qui les regardais. Exactement. Et du coup, mon coming out s'est fait par les réseaux. Et j'ai fait passer mon coming out aussi, surtout par les réseaux, à ma famille. Du coup, en gros, je voulais vraiment pas le dire en face. Genre, c'est compliqué. Ça va. Après, genre, les réactions n'ont pas été les mêmes. Genre, oui. Voilà. Mais après, moi aussi, je connais pas les réactions. Je sais que mes parents, par exemple, là, ils m'ont rien dit, tu vois. Mais qui te dit que, genre, ils ont pas parlé tous les deux dans la chambre et tout, en mode ils étaient déçus ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. D'ailleurs, je voudrais parler de ça aussi. Quand vous faites votre coming out ou quoi que ce soit et que vos parents sont tristes ou quoi que ce soit, je sais que vous allez le prendre directement à cœur et pour vous, mais le prenez pas comme ça. C'est vu que vos parents, ils font des projets pour vous. Par exemple, c'est comme notre métier. Nos parents, ils nous voient avocats, ils nous voient avec plein de réussites, avec une vie de famille, etc. Et c'est vrai que quand vous dites entre guillemets à vos parents que vous allez pas forcément, qu'ils vont pas avoir forcément de petits enfants, c'est ça. Et puis aussi ils ont peur parce que il y a énormément de harcèlement de rue, de personnes qui se font tabasser par rapport à leur à leur homosexualité. Donc du coup c'est des parents aussi qui ont peur pour vous et c'est pour ça qu'aussi ils peuvent être tristes. Voilà, c'est juste de la peur, c'est peur que vous soyez rejeté, que vous soyez tabassé, que ce soit à mort ou juste très très bien amoché. Si vous avez envie de faire votre coming out mais que vous savez que ça peut vous mettre entre guillemets en danger par rapport à votre famille, ne le faites pas. Si vous avez peur d'être à la rue ou d'être même frappé par un de vos parents ou par vos 2 parents ou quoi que ce soit, ne faites pas votre coming out, attendez d'être en sécurité, une situation on va dire stable plutôt que le faire plus tôt.
mais que vos parents, je sais pas, genre se mettent en tête que tu peux changer, que tu peux devenir hétéro ou quoi que ce soit et vous fassent encore plus souffrir. Ça va être aller voir un psychologue ou n'importe quoi, des pour trucs comme changer ça, votre genre. Alors que Là ils pensent c'est une maladie, hein, c'est dingue. Ouais, hein, mais bref, on va pas parler de ça. Imaginez qu'il y a des personnes qui fondent une famille, qui sont mariées depuis 20 ans et qui se le cachent encore aujourd'hui et qui se sont même dit aujourd'hui qu'ils étaient hétéros. Tu vois, alors qu'ils se mentent à eux-mêmes, ça doit être le plus dur après. Ouais, c'est ça, voilà. Voilà. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas quand est-ce que Maxime reviendra sur la chaîne. On vous fait de gros bisous. Passez une bonne journée. Ciao!